Bon, désolé d'emmerder tout le monde, mais je crois que j'ai besoin de parler, de vider mon sac comme les psys disent. Bon, attends Minou, tu veux pas que je parle? T'as raison ma chérie. Bon, pourquoi j'en veux à Batigère? Pourquoi j'en veux à la droite et à la gauche? Pourquoi j'en veux à tout le monde? Pourquoi j'en veux aux forces de l'ordre? Pourquoi j'en veux aux tribunaux? Pourquoi j'en veux à tous ces médecins? Ben c'est simple. Pourquoi j'en veux à certains de Famec et de Conge et de Florange, si vous saviez. Pourquoi j'en veux à tous ces gens-là? Parce que quand je suis venu habiter avec Conge, on m'a fait vivre l'enfer. J'avais pas le choix. J'avais quitté mon mari. Il fallait que j'ai bien un toit sur la tête. Alors ma mère m'a donné les clés du Conge, de son appartement, dont j'ai été vivre. Évidemment, j'ai fait appel à une avocate, une grosse salope. Je tiens à préciser, si elle veut déposer plainte contre moi, pas de problème. Maître Lagras. Hein? On m'a dit que tu t'occupais des victimes de violences conjugales. J'ai vu comment tu t'es occupé de moi au premier dossier. Tu m'as laissé tomber le jour de l'audience. Mais c'est ton problème et ta conscience, ma chère petite Maître Lagras. Concernant Batigère, pourquoi? Parce que ma sœur, elle avait été les voir pour qu'ils me donnent un logement. Après, ils m'en ont donné un parce que je travaillais pour une association et je faisais les escaliers de Batigère. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savaient que je faisais les escaliers de Batigère parce qu'ils m'ont vu les faire, les escaliers de Batigère. Et on m'a fait gratter la merde des gens et on me cherchait des noises en me disant, ben non, c'est pas comme ça, il faut nettoyer plus propre. Quand j'en veux à Batigère aussi. Voilà. Et ensuite, ils me donnent un appartement, je vous dis pas dans l'état qu'ils me l'ont donné, j'ai dû gratter la merde. Hein? J'ai dû gratter la merde et le remettre en état. Et c'est pas le souci. Je les remercie quand même de m'avoir donné un logement. Mais c'est ce qu'il m'a dit qui m'a marqué, ce monsieur-là, quand il m'a donné le logement. Et ça va me marquer jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il est parti en retraite, monsieur, qui m'a permis d'avoir un logement. Il m'a dit, sachez madame, si j'entends parler de vous, je vais pas aimer. Alors évidemment, écoutez, moi qui me laisse pas faire, j'ai évité de parler. Attends bébé, j'ai évité de parler. Et comme par hasard, ben oui, ben j'avais moi des voisins, du moins une voisine, elle avait eu souci avec un locataire, parce que il est parti et je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des dégâts des eaux et on me l'a fait payer moi. On m'a fait passer moi, celle qui a fait les dégâts des eaux. C'est pour ça que j'en vais à Batigère. Il n'y a pas que ça que j'en vais à Batigère. Quand on a habité à Batigère pendant des années, les gens disaient des saloperies sur nous et vous les avez crues. Vous les avez laissés nous maltraiter. Et nous, on faisait rien. Moi, j'étais enfant, je faisais rien, mais c'était les gens qui me cherchaient la merde. Jusqu'à maintenant, bon, les gens se sont calmés parce qu'ils se disputaient, elle va nous faire une vidéo, elle va nous descendre. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, moi, mais putain de merde, quand j'apprends plein de choses en ce moment, que je vois ce que j'ai vu, mais il y a de quoi se mettre en colère. Il y a de quoi se mettre en colère. Vous nous avez critiqué, ceux qui travaillaient pour Batigère, parce que c'est pas Batigère qui nous a critiqués, c'est les gens qui travaillent pour Batigère qui racontent des conneries sur nous. C'est pour ça. Combien d'années ma mère vous a demandé une maison, vous lui avez vendu un appartement pourri sur Ucange. Et après, vous êtes revenu l'acheter une bouchée de pain parce que vous avez eu l'argent de l'État et vous saviez que vous deviez acheter l'appartement que 45 000 euros et en réalité, vous l'avez acheté 44 500. Ce logement-là, vous l'avez racheté à ma mère. Parce que, sous prétexte que l'État a voulu faire payer des travaux de 45 000 euros, comment vous voulez que les gens puissent payer des travaux? C'est impossible si elle vit pas dedans. C'est impossible. Ensuite, vous, Batigère, vous avez toujours écouté les ragots des villages. Vous avez toujours écouté les gens qui parlaient, les gens qui critiquent, les gens qui disent des conneries, que c'est pas fondé. C'est pour ça que je n'arrive pas à vous comprendre, vous, les gens de Batigère.
Mais quand j'ai fait vos appartements, parce que je les ai nettoyés, vos appartements, moi, j'ai pas été créé dans tous les toits que les appartements étaient dégueulasses quand je les faisais. J'ai pas été dire... Si à un moment, je leur ai dit, par rapport, pas aux appartements, mais par rapport aux cages d'escalier que je nettoyais, et que 2 minutes plus tard, c'était crado. J'en avais ras-le-bol, vu que je savais que j'avais un problème de santé. Mais ça vous a pas, comment dire ça, déplu. Hein? Vous saviez mes capacités de nettoyer. Mais quand je vois, aujourd'hui, j'ouvre les yeux, je vois tous les emmerdes que j'ai eus, et je ne cherchais la merde à personne. Je cherchais la merde à personne. J'étais tranquille chez moi. Je rentrais chez moi. Je faisais chier personne. Vous saviez que j'étais en train de déprimer parce que j'avais plus mes gosses, mais ça vous a pas dérangé. Vous étiez tous en train de m'harceler. Aujourd'hui, je rigole. Alors, comme on dit, balance ton porc. Moi, je vais balancer les connards de Famec. Je vais balancer les connards de Famec. Quand je vois que certaines viennent me dire et que j'ai vu de mes propres yeux ce que j'ai vu et on a osé dire que mon frère, on ne peut pas le reloger parce que c'est un mec qui salit les appartements parce que c'est un crado. Oui, je reconnais que mon frère c'est un crado parce qu'aujourd'hui je suis obligée de nettoyer la pièce où il dort chez ma mère, en bas de la cave. Tout le temps, je le nettoie. Quand il n'est pas là, parfois j'essaie de nettoyer, parfois j'ai pas la force de nettoyer, parce que l'État m'a abîmé toutes ces années. Ah ben oui, l'État m'a abîmé. Et encore on me cherche la merde, parce que ça suffit pas. Mais ce que j'ai vu là, qu'une dame m'a montré dans mon immeuble, ce que j'ai vu de mes yeux, je citerai pas le nom. Appartement de Batigère actuellement dans mon immeuble qui est dans un état, on se demande comment c'est possible. Comment vous avez pu laisser une femme comme ça vivre pendant des années dans son appartement? C'est pour ça que j'ai aussi pété les plombs la dernière fois. On parle du Covid et quand j'ai vu l'état de l'appartement de la dame, j'ai eu un choc, le choc de ma vie. J'en ai parlé au psy. Je l'ai dit au psy, mon ressenti. Mais c'est pas que ça que j'ai ressenti. Je vais vous dire ce qui m'a choqué le plus. C'est la façon que vous l'avez traité quand vous l'avez descendu des escaliers. Ça m'a perturbé. Parce que je me dis, si aujourd'hui quelqu'un qui meurt, on le traîne dans un sac en le faisant descendre des escaliers comme on a traité cette pauvre femme, je me dis, putain, mais c'est pas des humains, on vit avec qui? Avec des monstres sur Terre? Et ça vient me faire la morale à moi? Ça vient oser me faire la morale à moi? Mais vous m'avez choqué. Vous m'avez choqué. Et vous rigoliez en plus, quand vous l'avez descendu, cette femme, où j'habite. Vous avez rigolé. Mais dans l'état qu'elle vous l'a laissé, là, vous allez dépenser plus que 45 000 € que l'État vous a donné, vous Batigère. Et tout le monde est en train de le dire dans le quartier, c'est bien fait pour votre gueule. Ce que les gens veulent pas vous le dire, moi je vous le dis, j'ai pas peur de le dire en vidéo. Dans le quartier, tout le monde a dit que c'était bien fait pour votre gueule, vous Batigère, que vous subissiez parce que vous faisiez pas correctement les travaux quand on vous appelle dans les appartements des gens. Parce que vous considérez que les gens, c'est des crados. Mais de notre côté, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un laisse un appartement, vous le facturez. Vous le facturez. Si le sol, il a un petit trou, vous le facturez. Je sais parce que mon père, il a subi les conséquences. Le jour où on a déménagé de Famec pour habiter à Uconge, vous lui avez facturé 10 000 francs, je crois, à l'époque. 10 000 francs pour 2 petits trous dans un balatum. 2 petits trous. Vous l'avez fait facturer à mon père. Je l'ai pas oublié. J'oublie rien, moi. Tout le mal qu'on m'a fait, je l'ai pas oublié. J'oublie jamais rien. Encore vous vous êtes permis, celui-là qui m'a donné le logement, de me dire, mais si on entend parler de vous, gare à vous, mais je aboie maintenant, parce que j'ai vu que tout le monde aboyait. Maintenant, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Combien de gens m'ont dit dans le quartier qu'il y avait des gens qui avaient laissé leur appartement dans un état
Pas possible. Hein? Et que vous faisiez pas les travaux et que finalement les anciens vous les facturez. Hein? Hein? Qui est venu pour faire l'autopsie, pour faire le constat que cette personne était décédée? Ben, moi, je suis pas sortie, je savais pas. Ben, les gens m'ont dit, docteur Guri, le même mec qui m'a hospitalisé à Jury, le même mec qui a fait le certificat pour m'hospitaliser quand j'ai pété les plombs à la gendarmerie parce qu'ils sont pas intervenus pour mon frère. Quand ma mère les a appelés. Et aujourd'hui, il n'a pas le choix de le loger parce que sinon, il va lui pourrir sa vie. Parce que les services sociaux veulent pas le reloger. Parce que soi-disant que c'est un crado. Mais pourquoi vous l'avez pas pris en charge? Pourquoi vous m'avez fait passer moi pour une grosse cinglée en sachant que lui, ça fait des années que c'est un alcoolique et que personne ne veut le reconnaître? Pourquoi ses amis qui sont tout bibes et qui étaient témoins de son mariage n'ont pas pris en charge mon frère? Pourquoi? Pourquoi ses propres enfants s'occupent pas de leur père? Pourquoi? Pourquoi on vient me faire chier, moi? Pourquoi je devrais m'occuper de tout le monde, moi? Pourquoi? Pour quel motif? Pourquoi son nom figure dans mon dossier de divorce? Pour quel motif? Pourquoi quand j'ai un problème avec les forces de l'ordre, c'est toujours moi qui chope dans la gueule? Pour quel motif? Moi, tout ça, je voudrais des réponses. Pourquoi aujourd'hui, on me prend 51 € au Pôle emploi pour des gendarmes qui m'ont tabassé? Pourquoi? Pour quel motif? Pourquoi l'État aujourd'hui ne prend pas en charge ma jambe à 100%, tous les soins? Pour quel motif? Hein? Pour quel motif? Parce que j'ai la grande gueule? Quand il s'agit d'aller gratter de l'argent, quand il s'agit de me faire chier, quand il s'agit de m'espionner, tout ce que je fais, vous m'avez pris pour une con? Vous avez cru quoi? Que j'étais une débile profonde, je comprenais pas ce que vous faisiez? Comme par hasard, personne ne me demandait de leur faire de la numérologie ou les cartes. Et comme par hasard, maintenant mon téléphone il sonne pour me dire Nadia, j'ai besoin de tes services. Pour quel motif? Pourquoi quand je me déplace, vous allez dire que je suis folle là? Pourquoi il y a toujours... c'est bizarre. Mon frère me dit, ben non, Nadia, quand t'étais à Mont-Blanc, je t'ai pas appelé. Eh ben je lui dis, si, tu m'as appelé, parce qu'après j'ai vu, tiens, la police municipale qui circulait à Mont-Blanc pour savoir ce que je faisais. Pour quel motif? Pourquoi vous me surveillez? Vous avez l'ordre de qui de me surveiller comme ça? Qui vous a donné un ordre de me surveiller? Vous croyez quoi? Que je me fais payer en voyance? Non, je me fais pas payer en voyance. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Je me suis jamais fait payer en voyance. Parce que moi, je disais aux gens, vous me faites des courses ou des choses comme ça. Et après, maintenant, je leur fais gratuitement. Sauf une que j'aimais, que franchement, je savais très bien pourquoi elle était venue. Parce que c'était la copine de mon ex-belle-sœur. Elle, je lui ai dit ça, je vais vous dire honnêtement, je lui ai dit que ça faisait 20 €. Je lui ai dit, tu me donnes ce que tu veux, elle m'a donné 20 €. Qu'est-ce que j'ai fait avec les 20 €? J'ai acheté les courses pour mon frère, là, qui est SDF et qui vit chez ma mère. Bah oui, quoi. Bah, autant que je l'aide lui, hein. Bah oui. On dit soi-disant faire sadaka. Ben j'ai fait sadaka à mon frère. Pourquoi tout le temps la famille Saki, vous nous cherchez la merde? Pourquoi moi en particulier? Moi j'aimerais comprendre. Pour quel motif? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me cherchez la merde? Pour quel motif? Vous voulez quoi? Faire comme vous avez fait à ma sœur? Qui était malade réellement? Et la faire passer pour quelqu'un qui est pas malade? Et pour comme ça vous lui retirez son MDPH? Et vous voulez faire quoi? Me retirer mon MDPH? Mais putain de merde! Moi vous me retirez mon MDPH? N'oubliez pas que je connais toute femme mec.
Et tous ceux qui touchent la MDPH, je sais qui la touche et qui fait la voyance. Enfin, mec, n'oubliez pas que j'ai la grande gueule. N'oubliez jamais ça. Ne me cherchez pas la merde où il n'y en a pas. Je vous donne un conseil. Ma langue. Et tous ceux qui travaillent au black, je sais tout de vous. Tout de vous. Et je vous balance. Celles qui me cherchent la merde à moi, que je leur cherche pas la merde et qui travaillent au black pendant des années, et que la justice leur dit rien, et que moi, on vient me chercher la merde dans mes papiers administratifs, vous êtes mal barrés avec moi. La liste, elle est longue de tous les noms que je connais. Hein? Parce que moi, quand un médecin de la Sécu a osé me dire que j'avais la telle et ma jambe, je devais me faire opérer, on m'a pas laissé me faire mes soins, hein, et qu'on m'a poursuivi, qu'aujourd'hui, on me dit que je dois porter 2 prothèses d'une parce que, hein, vous les forces de l'ordre, vous m'avez bien massacré une jambe, et l'autre, c'est le fils de pute, du bâtard, du gosse de ma l'ex-belle-sœur, et que vous l'avez pas arrêté pour lui dire pourquoi il a fait ça, et ça s'est passé au Leclerc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. C'est quand même bizarre, hein, que les forces de l'ordre la protègent, elle. Vous allez dire quoi, que c'est moi qui a voulu la taper? Hein? C'est ça que vous allez faire? Dire que c'est moi qui l'a tapé, c'est moi qui lui a manqué de respect? Combien d'années que ça dure? Combien d'années on s'est fait bouffer par la famille? Combien d'années on s'est fait bouffer par les gens dehors? Mais ce qui m'a fait rire, c'est quand je vous ai vu aller tous voter. Oh putain, qu'est-ce que j'ai dit à ma mère quand ma mère a été votée? Je regarde mal les salopes. Parce que ma mère, elle est sourde, mais vous inquiétez pas, quand je parle fort à son oreille, elle est pas sourde. Je regarde les putes à Ima, regarde les salopes qui disaient que t'étais française. Regarde Ima. Il y a que les Français qui ont le droit de voter, Ima, si t'es pas au courant. Ben, je l'ai dit à ma mère, je lui ai dit, regarde les putes là, qu'elles vont voter. Elles ont tous une carte d'identité française et elles t'insultent, toi de sale française. Ben maintenant tu les vois, Yuma. Pourquoi elles se sont fait les papiers français à ton avis? Parce que la plupart c'est tous des harkis. Et si elles n'ont pas l'insta française, elles ne peuvent pas toucher la pension de veuve harki. Et elles ne peuvent pas avoir les soutiens de l'État. En sachant que la plupart, hein, elles ne disent pas, hein, qu'elles sont mariées halal. Vous savez, avec le mec de la mosquée. Le mec qui vient, il a béni. On appelle ça concubinage en France. Ben oui, la plupart sont toujours concubinage, mais ils ne le disent pas à l'État. Et elles touchent la pension de l'État. Quand je vous dis, moi, il y a des moments où je me dis, mais putain de merde, Nadia, pourquoi t'as pas ouvert les yeux plus tôt? Pourquoi t'as pas balancé tous ces putes? Et ça a osé me dire, mais Nadia, pourquoi ils t'ont retiré les gosses? Ça a dû faire quelque chose de grave. Ouais, parce que j'ai emmerdé les politiciens de mon cul, là, la droite, la gauche. Je les ai bien fait enculer, bien fait chier, moi, pendant des années. Et quand je m'aperçois que finalement, quand je me suis battue avec mes cachéras pour les droits des personnes âgées, victimes, hein, pour, comment on appelle ça, les harkis, finalement, vous avez eu gain de cause, bande de bâtards, hein, tous les anciens combattants, là, de France. Hein, j'ai vu, là, d'après le document de ma mère, vous avez le droit à des soutiens, aide à domicile, même payer le repas, même payer des prothèses pour mettre dans vos appartements au cas où vous êtes vieux. La grosse conne de Nadia, elle a bien défendu votre gamin, là, à l'époque, quand elle était présidente d'Arki. Mais vous avez su me salir, vous avez su m'en foutre dans la gueule, vous avez su parler sur moi. Mais aujourd'hui, c'est qui récolte les fruits? C'est vous, c'est pas moi. Et ça vient me chercher la merde. Cherchez-moi encore la merde. Cherchez-moi encore la merde. Envoyez-moi vos petits merdeux là qui me disent viens me faire une consultation. Oh putain, qu'est-ce que je vais m'éclater avec elle. Je vais m'éclater avec elle. Je dis pas que vous êtes tous des salopes, hein. Mais celles qui côtoient mon ex-belle-sœur, c'est tous des putes. Et je le sais. Et c'est pour ça que vous m'appelez pour me dire écoute Nadia, on a besoin de tes services. Ben, comme ce matin, je vais chez ma mère, il y en a une qui me dit, ben, écoute, tu vas où? Elle sait très bien que tous les matins, je vais chez ma mère. Tous les matins, je suis obligée d'aller chez ma mère, j'ai pas le choix.
Est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix. Je suis la seule fille qui est restée ici. J'ai pas le choix. Je suis obligée d'aider ma mère. Mais tous les matins, il y en a toujours une qui me dit, tu vas où? Ben maintenant, je lui dis, je vais me chercher un homme. Parce qu'elles sont tellement, vous savez, c'est tous des putes et des femmes en chaleur, que dès que vous sortez, elles s'imaginent que vous allez vous trouver un mec. Ben, je lui réponds, je vais me chercher un mec. Parce que je suis en manque, moi. J'en ai pas eu assez dans la gueule par mon mec pour me trouver encore un pouilleux qui va me faire chier. Quand je vois que la plupart que soi-disant des victimes de violence conjugale, de mon cul, en réalité, qu'est-ce que vous avez de plus? Qu'est-ce que vous avez de plus? Vous êtes tous des mythos. Moi, je trouve pour une nana qui a été victime de violence conjugale, que soi-disant son mec il l'a battu, je trouve qu'elles sont rapides pour se remarier celle-là. Hein? Ou faire du concubinage, parce que chez les Arabes, on dit pas concubinage, on dit le prêtre est venu vous baptiser pour vous marier. Halal, zozo, halal. Hein? Ça, et après vous déclarez pas à la CAF que vous vivez avec un mec. Hein? Ben oui, tout est bon à prendre. Après on ira dire à Nadia la grande gueule. La Nadia la grande gueule quand on en a marre des connards. On en a marre des connards, on en a marre qu'on la fasse chier. On en a marre qu'on lui pose des questions. Je vous ai dit, moi, j'épargne plus personne maintenant. Plus personne j'épargnerai. Plus personne. Alors, au bon entendeur, de tous ceux qui m'ont fait la misère depuis que je suis arrivé en Moselle, à cause de ce fils de pute de mon ex-mari. Et aujourd'hui, on se fout de ma gueule encore. On se fout de ma gueule. Je demande juste mes droits, et on se fout de ma gueule encore. On essaye de me faire passer pour une tarée au téléphone. On essaye de me faire passer pour une con au téléphone. Mais c'est que vous avez encore rien compris comment. Quand j'ai envie de me mettre en colère, je me mets en colère. Et quand j'ai envie de lancer mon venin, je lance mon venin. J'ai plus pitié de personne après ce que vous m'avez fait vivre, en sachant que je suis réellement handicapée aujourd'hui et que je suis obligée de porter pas une prothèse, mais 2 prothèses. Et que vous avez gâché ma vie. Vous, les connards de tout bip de mon cul. Vous, les forces de l'ordre qui m'avez tabassé. Et c'est moi la tarée. Vous vous permettez de vous faire du fric grâce au tribunal sur mon dos, et c'est moi la tarée. Le mec, il a rien eu à l'œil, il s'est ramassé un pactole parce que les forces de l'ordre doivent être protégées, mais qui nous protège, nous, contre les forces de l'ordre quand ils nous tabassent? Et quand on les appelle, qui se foutent de notre gueule au téléphone? Qui? Quand j'ai eu mon accident de voiture en 96, on a su prendre l'autre pour l'emmener à l'hôpital et moi, on m'a laissé crever. Et après, j'ai eu mes cervicales abîmées. Vous m'avez défendu, vous? Vous m'avez défendu? Vous m'avez pas défendu? Quand j'ai eu mon poignet à Bar-le-Duc, vous m'avez défendu? Vous m'avez pas défendu, vous, les forces de l'ordre? Avec vos toubibs de mon cul, qui me disaient que je devais aller travailler. Hein? Aujourd'hui, hein, je vois quoi? Je vois que moi, on veut m'obliger à aller bosser, étant donné que je suis cassée de tous les côtés, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et on me prend pour une con quand je remplis mes papiers administratifs pour me faire passer pour celle qui ne sait pas remplir des papiers administratifs. Les gros cons, vous savez, c'est qui? C'est ceux qui veulent se croire malins et qui en découvrent leurs secrets. Comme dans le quartier, quand j'ai découvert que tout le monde parlait de ce qui se passait dans le quartier. Tout le monde a ouvert sa gueule sur Batigère. Tout le monde a ouvert sa gueule sur les ouvriers. Tout le monde a ouvert sa gueule de dire pourquoi on paye 18 € par mois jusqu'en 2034, vu qu'ils nous ont rien fait. Tout le monde ouvre sa gueule aujourd'hui. Et moi, je l'ouvre publiquement parce qu'il y en a certains qui ne l'osent pas. Et moi, je le fais.
Moi, je vous donne un conseil. Évitez de me prendre pour une con. C'est le seul conseil que je vous donne. Évitez de dire oui, la Nadia, elle est gentille. Oui, la Nadia, elle est gentille. Oui, la Nadia, elle fait gratuitement la numérologie. Oui, la Nadia, elle est prête à faire gratuitement les cartes. Mais si c'est pour me chercher la merde dans mes papiers administratifs, sachez que la Nadia, elle sait ouvrir sa gueule aussi. La Nadia, elle sait aussi ouvrir sa gueule. Détrompez-vous. La Nadia, elle sait aussi ouvrir sa gueule. Et balancer les gens. C'est tout. J'espère que vous allez bien comprendre ce que je vous ai dit. Et concernant Batigère, je conseillerais bien que dorénavant, quand on les appelle, de ne pas nous prendre pour des cons. C'est un conseil que je donne à Batigère. Et aux femmes qui travaillent, et surtout aux nanas qui travaillent chez elles. Parce qu'on sait qu'ils habitent à Famec. Hein. Ben oui, faut le savoir ça. Ben, tout se sait à Famec, tout le monde parle. Il y a des gens qui parlent bien, il y en a des mythos. Alors faut faire la part des choses entre les mythos et les gens qui disent la vérité. Faut savoir faire la pendule, comme ça. Comme je dis à mon frère, tu sais quand tu vas au café italien, évite, la plupart c'est tous des mythos qui te racontent des conneries qui sont pas réelles. C'est un conseil que je donnais à mon frère hein, quand il allait dans votre café de mon cul là, et que vous lui cherchez la merde. Vous aimez bien foutre la merde à la famille Saki, pourquoi moi je vous chercherai pas la merde à vous? Cherchez-moi et vous me trouverez. Je vous le dis moi, et venez me casser la gueule si vous avez la chance de vouloir me casser la gueule quand je sors dehors, ou essayer de m'effrayer. Il n'y a pas de problème moi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comme j'ai dit à ma mère, tu sais, maman, vu que je suis brisé de tous les côtés, autant que je crève. Hein. S'il y en a un qui me cherche, je peux t'assurer qu'il ne se lèvera pas de sitôt cette fois-ci. Parce que vous savez, la cocotte minute, quand elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Il suffit d'enlever le bouchon. Faites monter ma cocotte minute et vous allez voir quand le bouchon il va exploser. Celui-là qui me cherchera la merde, le pauvre, c'est même pas la peine. Je crois qu'il aura toute la misère sur la gueule. Trouvez-moi et vous me trouverez. Je vous le dis, moi. Ceux qui m'ont fait passer pour une grosse conne. Trouvez-moi et vous allez me trouver. Jouez bien. Jouez bien. Jouez bien à me prendre pour une con. Ceux qui avaient foutu la merde. Juste pour me faire passer pour la plus grosse salope devant l'État et nous faire passer pour des voleurs qu'en réalité, c'est vous, les voleurs. Ça, je le sais depuis longtemps, vous êtes des gros mythos. Et en plus, c'est pas que des mythos, vous êtes des schmaqués. C'est tout. Sur ce, je vous laisse.